passé, vous aurez en tout cas compris un peu ce qui a entraîné cette situation. Il y avait une situation de frustration, certes, de la population due à la mauvaise gouvernance, mais aussi avec le phénomène en Libye qui a déstabilisé toute la sous-région. Donc ça a favorisé donc, certains à prendre les armes et tout. Et nous avons donc observé l'évolution et à un moment donné, on peut dire que la nation était en péril. Et en tant que militaires, nous avons prêté serment de défendre donc cette terre-là au péril de notre vie. Et lorsque la nation est en péril, il va de soi qu'on prenne nos responsabilités et qu'on l'assume pleinement. Donc c'est dans ce sens donc, qu'on s'est exprimé à ce moment précis. Je dirais que oui, le moment était très difficile. C'est qu'il y a certains qui m'ont posé la question, comment est-ce que vous avez pu prendre un pays comme ça? Et je les ai dit, c'est ma patrie, c'est mon pays. Nous n'irons nulle part, on ne va pas s'exiler, on n'ira pas être des militaires dans d'autres légions ailleurs. Et nos ancêtres nous ont légué des terres, il va de soi que nous léguons de meilleures terres à nos enfants. Ça, c'est un devoir. Et vous avez dit donc, le néocolonialisme et le terrorisme, ce sont des phénomènes liés en fait. Le terrorisme n'est qu'une manifestation du néocolonialisme. Souvenez-vous que si vous faites bien l'histoire récente de notre pays, vous comprendrez que ça a été préparé en fait. Ça a été très bien préparé et pour venir encore nous coloniser sous cette forme. Et là c'est barbare, c'est violent, mais c'est lié. Ce n'est qu'une manifestation. Voilà. Donc, le combat aujourd'hui, ce n'est pas pour seulement le Burkina, c'est pour toute l'Afrique. Voilà, la jeunesse est éveillée et c'est notre mission de continuer à éveiller les consciences et à lutter contre ce néocolonialisme-là et pouvoir donner donc un meilleur avenir à nos camarades qui peinent en tout cas à s'en sortir. Si vous prenez l'histoire du Burkina par exemple, vous savez, sous la révolution du capitaine Thomas Sankara, regardez comment était notre armée par exemple. On était très bien équipés. Savez-vous combien d'avions de chasse à hélice, comme réaction on avait? Combien de chars de combat, comment était organisée l'armée? On était très bien équipés. Alors après cela, je pense qu'un programme s'est imposé à nos États. Et on a dit de laisser l'armée et de se concentrer sur autre chose. On a laissé tomber le budget de l'armée, on a réduit les régions à 3, ainsi de suite. L'équipement, il n'y a plus d'entretien, tout est mort. On peut retrouver ici au Burkina les traces de ces blindés abandonnés. Il y a beaucoup de choses, les avions adhésés à l'armée de l'air, vous verrez. Donc, on a déstructuré nos armées. On a détruit nos armées. Pendant ce même temps, on a encouragé la mauvaise gouvernance. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Si en tant que dirigeant, on vient vous propose des prêts, par exemple, un prêt de 50 milliards, et vous pouvez voler plus de la moitié, aller déposer encore dans leur compte, aller investir dans leur pays. Et le reste, vos partisans, ils se partagent ça. On ne voit aucun projet concret sur le terrain. Vous voyez, la mauvaise gouvernance, déstructurer nos armées, et après le terrorisme s'invite à la danse. Le terrorisme s'invite, on dit que vous n'avez pas d'armée, vous êtes faible, il faut qu'on vienne vous aider. On vient s'implanter, mais l'objectif est tout autre. Donc c'est un schéma, c'est très bien préparé, donc il faut comprendre ça comme ça. Il y a plusieurs facteurs. Sous Blaise Compaoré, je sais qu'il y a des terroristes même qui logeaient ici. Je sais que vous avez appris cela. Les IAG à Galé aujourd'hui, chef de Guinée et tout ça, ils étaient ici. Beaucoup étaient logés ici, ça c'est une chose. Vous avez aussi pu voir l'influence négative peut-être qu'on a eue voilà, dans la sous-région, les prises d'otages et tout ça. Vous savez bien que c'est un moyen de financement du terrorisme. Eh bien, le Burkina était champion en libération d'otages. À quel prix? Je ne sais pas. On a regardé le Mali s'enliser, on ne les a jamais aidés.
dans cette lutte parce qu'on s'est dit que ça, voilà, ça n'engage que eux. La sécession, les séparatistes qui naissent, ainsi de suite, les terroristes. Finalement, ça est là ici. Donc il y a ce paramètre qui est là. L'autre chose, c'est l'entretien de la mauvaise gouvernance, comme je vous ai dit. Les impérialistes n'aiment pas ceux-là qui pensent peut-être à leur peuple. Non. Parce qu'il faut maintenir le peuple dans la domination, dans cette pauvreté, dans cette situation de fragilité, pour les assister en permanence. Et que vous, chaque fois, vous croyez que non, il faut que ce soit eux qui vous aident. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est le discours qui est tous les jours voilà, divulgué. Et donc, il faut des dirigeants qui font cette politique-là. Ça les arrange. Lorsqu'on vient, on vous fait signer certaines conventions, on vous promet des pourcentages durant plusieurs années. De toute façon, vous, en tant que dirigeant, et puis peut-être vos proches, vous êtes bien. Mais et le peuple? Voilà, c'est ce que nous refusons. Nous refusons et nous ne sommes pas dans cette logique. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font que peut-être que lui faisait leur politique. Donc il y avait cette stabilité. Mais comme je dis aussi, c'était préparé. Quoi qu'on dise, l'armée s'est déstructurée depuis ces années-là. Et le terrorisme est arrivé. Malheureusement, la mauvaise gouvernance a continué jusqu'à là. C'est un système qui est là. Les armées étrangères se sont installées. On vous impose beaucoup de choses. Mais si vous n'avez pas le courage de partir de ça, c'est un peu compliqué dans la lutte. D'abord, il faut peut-être faire une petite enquête des jeunes officiers qui étaient sur le terrain, et puis enquêter, voir quand ils manœuvraient peut-être avec ces contingents-là, quelle était la situation. Voilà. Lorsqu'on lutte contre le terrorisme, on lutte. On ne fait pas semblant. Mais sur votre territoire, lorsque par exemple vous devez manœuvrer et arriver à des endroits qu'on appelle peut-être l'os, la partie dure, où nous on veut y aller, on vous dit non, vous ne devez pas y aller. Vous devez vous arrêter là. Ça, il y a problème. Enquêtez sur ça, vous allez voir. L'autre chose, c'est que c'est lorsque le contingent démontait que nous-mêmes nous sommes rendus compte de l'arsenal qu'ils avaient ici, les avions de combat et tout. Mais c'est quand même un peu bizarre de voir qu'avec tout ça, voilà, des colonnes de terroristes viennent, ils attaquent, ils repartent. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, mais nous, on arrive à détecter, on arrive à frapper ces colonnes-là. Donc, il n'y a pas de sincérité, en fait. Voilà pourquoi on a décidé de lutter nous-mêmes. On sait que c'est dur, mais c'est la meilleure solution. Cette politique, ce n'est pas uniquement la défense. Nous avons décidé de tout faire de façon endogène. Même l'économie, vous avez, si vous suivez l'actualité, vous comprendrez que quand on met en place l'APEC, par exemple, c'est pour nous financer nous-mêmes notre propre économie. La défense aussi, c'est pareil. Vous allez jusqu'aux ressources naturelles, on veut l'exploiter nous-mêmes. On ne veut pas continuer à laisser dilapider les ressources, il faut que ça profite aux Burkinabés. Donc, en matière de défense, c'est normal. Nous avons atteint un niveau assez critique dans ce conflit. Voilà, ce terrorisme-là qui endeuille nos familles. Il va de soi qu'on essaie d'impliquer tout le monde. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je suis déçu de voir certaines personnes. En fait, c'est ça aussi l'impérialisme. On tente toujours à vous dire que vous devez faire ce qu'eux ils veulent, mais pas réfléchir de vous-même pour trouver une solution. Et même quand la chose se manifeste de façon concrète, ils ont toujours tendance à vous dire non, ce n'est pas la même chose, parce que peut-être eux, ils sont des êtres supérieurs, suprêmes, par rapport à vous. En Seconde Guerre mondiale, toutes les deux guerres, nous, nos parents ont été prélevés ici, des civils. Ils sont allés aider la France, non? Ils ont combattu. Allez-y aujourd'hui en France, vous allez trouver donc des places carrément baptisées avec les noms de nos martyrs. Mais c'était des civils. Est-ce qu'ils étaient même volontaires? Non. On les a prélevés de force.
aller défendre la France. Aujourd'hui, c'est décevant de voir que ces mêmes dirigeants français disent que nous engageons des civils, de qui on se moque. Nous n'avons pas le devoir de nous rappeler de l'histoire. Nous n'avons pas le devoir de leur dire que vous avez fait ça, vous continuez de le faire. Jusqu'aujourd'hui, ça se passe en Europe. Et d'ailleurs, même, je pense que récemment, ils ont adopté un texte comme ça dans la France, de mobilisation générale, si on peut dire. Donc nous n'avons pas ce droit.